Elisabeth Martichoux, Vincent Parisot. L'invité de RTL Midi. Et notre invité, c'est Bernard Vivier. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'Institut supérieur du travail. Le chiffre du jour, évidemment, il est terrible. On le disait tout à l'heure, il y a 3 millions de chômeurs en France. Ce sera officiel ce soir. Avant d'en parler, et surtout d'évoquer ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les pistes pour en sortir, enfin, peut-être. On va s'arrêter sur un autre chiffre qui nous frappe. 250 000 offres d'emploi qui sont non pourvues dans ce contexte. C'est de moins en moins compréhensible, ce paradoxe. Comment faire pour que ces métiers dont on parle depuis longtemps, l'hôtellerie, la restauration, l'aide ménagère, etc., soient enfin pourvus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut effectivement considérer que le marché du travail, d'abord, c'est pas un marché du travail par stock. Prenons un exemple historique ancien. Quand on supprimait autrefois des emplois chez les mineurs, cela ne crée pas automatiquement des emplois ailleurs. Le marché, c'est un marché du travail en évolution. Donc tous les jours, des métiers nouveaux apparaissent ou évoluent et ont besoin de travailleurs. Et tous les jours aussi, des métiers diminuent en volume d'activité. Mais on ne parle pas de métiers nouveaux. On parle de métiers de la restauration, de l'hôtellerie. Il y a 250 000, c'est en grande partie dans ces secteurs-là que ça se trouve, qui sont non pourvus. Et il y a des chômeurs qui viennent grossir les rangs de Pôle emploi. Les créations d'emplois, elles viennent de métiers nouveaux, elles viennent également de métiers traditionnels, notamment les métiers de bouche. On parle beaucoup des métiers de charcutier, de boulanger, etc. Là, c'est clairement une adaptation de ceux qui entrent sur le marché du travail au nouveau poste. Donc c'est la formation ? Exactement, c'est l'apprentissage, c'est l'alternance aussi, qui est appelée, comme dans les autres pays européens, à se développer de façon considérable. Donc il faut encourager l'alternance et mieux former. Et l'apprentissage. Et on ne le fait pas depuis le temps qu'on le dit, on ne le fait toujours pas. Ça a été entrepris, le précédent président de la République a lancé des opérations d'envergure. L'actuel gouvernement va évidemment s'emparer de l'affaire. Notre pays est en train, un peu en retard, mais de découvrir les vertus, l'intérêt de l'apprentissage et de l'alternance. Alors, quelles sont les autres pistes aujourd'hui pour inverser la courbe du chômage? On parle par exemple beaucoup de la modification du contrat de travail. Est-ce que ça, c'est vraiment une solution qui est en gestation? Oui, c'est une mesure très importante parce que les entreprises ont besoin de flexibilité, de souplesse, de gagner en compétitivité, des mots très difficiles à entendre dans les rangs syndicaux. Et les salariés ont également besoin de sécurité, de statut, de garantie, mots souvent très difficiles à entendre dans les milieux patronaux. Donc il faut en quelque sorte conjuguer la flexibilité, la souplesse des entreprises et la sécurité des salariés. Alors ça, c'est pour l'esprit. Dans le détail, par exemple, Michel Sapin propose de baisser les cotisations sociales pour réorienter les entreprises vers le contrat, vers le CDI et non plus le CDD. Est-ce que ça permettrait d'améliorer l'emploi? C'est une piste très importante et la négociation qui est en train de s'ouvrir entre patronat et syndicats s'installe sous cette directive-là. C'est-à-dire réintégrer à l'intérieur de l'entreprise l'essentiel de la relation de travail. Vous savez, aujourd'hui, les entreprises qui ont besoin de flexibilité, elles font du CDD, de l'intérim. Elles embauchent des salariés en intérim et en contrat à durée déterminée. Et aujourd'hui, ce dispositif qui est de la flexibilité externe touche ses limites. Vous avez aujourd'hui 10 fois plus de personnes qui entrent au chômage venant de la fin de ces contrats à durée déterminée et intérim que des licenciements économiques et des plans sociaux. Donc il faut que la flexibilité se retrouve à l'intérieur. Ça veut dire, pour répondre à votre question, que c'est bien le contrat de travail indéterminé qu'il faut réorganiser, restructurer. Est-ce que ce doit être un contrat unique? Plus de CDD, plus de CDI, un seul contrat. Voilà, mais avec beaucoup de flexibilité, beaucoup de souplesse. Donc de la précarité quand même pour les salariés. Oui, sauf, et c'est le but de la négociation, si nous trouvons dans le cadre de ce contrat de travail unique des garanties qui permettent à un salarié, quand il perd son emploi, de ne pas perdre sa chance de retrouver un travail, un emploi. Quelles peuvent être ces garanties, justement? Alors, le plus en amont possible. Toute la formation, c'est évidemment le grand volet de la formation. Et ça, c'est à moyen terme. C'est exactement. C'est pas l'amélioration du chômage dans un an que promet François Hollande. Soyons très clairs, le chômage va continuer à monter. Michel Sapin, ministre du Travail, ne s'en cache pas finalement. Si, début septembre, il a annoncé les chiffres que nous connaissons maintenant, c'est-à-dire le cap des 3 millions, c'est que nous savons que dans la situation économique où nous sommes, nous allons encore voir malheureusement le chômage monter. L'actuel gouvernement, comme le précédent, essaye de bien mener des opérations qui sont intelligentes. Et avec les contrats d'avenir, contrats de génération, plus sa flexi-sécurité, on y arrive dans un an à inverser la courbe du chômage. On demande votre avis, oui ou non? Je ne suis pas Madame Soleil, ce sera très difficile. Les contrats d'avenir
permettent de conjuguer, de réduire la situation du moment, c'est-à-dire environ 150 000 emplois. Les précédents gouvernements, depuis 20 ans, ont fait des mesures analogues. C'est pas suffisant, mais c'est une mesure d'attente. La vraie réponse, elle viendra de cette négociation. Prudent, monsieur Vivier. Hein. Voilà. Prudent. Prudent face à l'engagement qui a été pris par le président de la République. Merci en tout cas Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail.